Salut les gens, ici Solin. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un contenu un petit peu spécial, comme disent les gens qui n'ont pas d'imagination. Alors vous voyez, de plus en plus sur YouTube, on retrouve des vidéos d'analyse ou de critique d'œuvres diverses et variées, que ce soit des chansons, des jeux vidéo, des courts-métrages, des longs-métrages, peu importe, ou même tout simplement des vidéos d'autres membres de la plateforme. Et pourtant, avec tout ça, j'ai toujours pas vu de vidéo du YouTube Game francophone qui parle de pièces de théâtre. Ce qui est intéressant par contre, c'est que depuis la pandémie, tout plein de pièces sont filmées et rediffusées en ligne, ou en tout cas plus qu'auparavant. Du coup, et puisque je me rends compte que je capte pas grand chose à cet art, parce que j'ai jamais vraiment pris la peine de l'explorer, j'ai décidé d'analyser une pièce avec vous aujourd'hui avec mon avis de triste inculte qui ne demande qu'à ce que le divin savoir le frappe en pleine gueule. Voici mon avis d'inculte. Et on commence immédiatement avec une pièce de théâtre docu-fiction expérimentale. Le temps presse. La date du spectacle approche rapidement. Et nos deux directeurs doivent avoir mis sous contrat les artistes avant que d'autres théâtres le fassent. Des artistes de toutes les couleurs et de toutes les formes. Des artistes aux noms exotiques, aux chants inouïs. Grosse journée au bureau, messieurs. Bravo! Voilà du bon travail. Une distribution étincelante. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu. T'as mis quoi dans le café, Solène? Beaucoup de caféine? Rien d'autre? Beaucoup trop de caféine. Donc, voici Animaux, une pièce du nouveau théâtre expérimental présentée en mars 2016 au théâtre Espace Libre avec Sophie Cadieux, Hubert Proulx et de vrais animaux qui nous appelleront ici affectueusement Jean-Kévin la chèvre, Jean-Kévin la vache, Jean-Kévin le cochon, Jean-Kévin le chien, Jean-Kévin la poule et toute sa clique de petites poulettes et j'en ai rien à battre, premier du nom, le chat. On bat les couilles, frère. Là, c'est sûr qu'avec les extraits que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, bon, ok, il est possible qu'éventuellement vous soyez légèrement en train de saigner du cerveau. Mais pas de panique, en fait, la prémisse du show était super audacieuse. En fait, les auteurs et metteurs en scène du show, Alexis Martin et Daniel Brière, se sont donné comme défi de répondre à la fameuse question « Qu'est-ce qui fait de moi un être humain ?» En ajoutant au show un truc ultra difficile à contrôler, des animaux en guise de comédiens. Et puis oui, tu peux essayer d'amadouer ton chat avec un bout de viande si tu veux, tu peux garder ton animal de compagnie en laisse pour essayer qu'il te suive, mais forcément, dans un show d'1 heure où le comportement animal est au centre du propos de la pièce, va se passer ce genre de truc. Et là, ça me donne. Et même la surabondance du monde. C'est tout choupi les animaux, mais de quoi tu te plains? Regarde comme ils sont mignons. Tu as tout à fait raison. Pour une fois. La présence des animaux sur scène donne un côté assez charmant à la pièce, c'est quelque chose de naturel et spontané. C'est original et ça enrobe le tout d'une couche de réel. Pour du théâtre documentaire, c'est à première vue une excellente idée. D'ailleurs, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, cette pièce n'est absolument pas une mauvaise pièce, loin de là d'ailleurs. C'est juste qu'après l'avoir regardée, j'ai comme sur le bout de la langue un arrière-goût de... Ah putain, j'ai pas le mot. Aurel Gringe, vous pouvez pas m'aider s'il vous plaît un peu? Inachevé. Oui, exactement, c'est ça, un truc inachevé. Dans le fond, une œuvre qui n'aurait absolument pas été poussée à son plein potentiel. Ce qui est très dommage d'ailleurs parce que, du potentiel, il y en avait. Mais vous comprendrez que quand on voit ce genre de truc... Ouais. Hey, tu m'avais dit que tu voulais vivre autre chose. Tu voulais qu'on construise un grand clapier pour les lapins. T'arrêtais pas de dire que... Je me demande si peut-être éventuellement la pièce aurait pu être un peu mieux avec plus d'organisation et plus de préparation. L'air est tellement bleu ici que ça se voit comme du liquide. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me sentais pas bien. Mais tu m'aimes. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et pour le coup, je sais que cette expression est vraiment surutilisée sur YouTube, mais bordel de cul, vous avez sniffé quoi les mecs? Un nourriroir.
Sommes-nous comme les autres animaux, happés par des marqueurs, des signes qui nous captivent totalement? Je la déteste, cette vache-là en particulier. Fuck, elle me regarde de toute façon too much, sans gêne, sans aucune espèce de gêne. Elle est weird. Je nous regarde avec ses yeux, le deux lacs noirs, tout se noie. Elle fucking cow. Nous avons inventé un processus de mise à distance. On t'offre de te réconcilier avec le cosmos, le grand corps stellaire. Il n'y a plus rien pour toi en ville. Ou animal. Ou animal. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui est là? Qui est là? Je mélange alcool fort et drogue dure. Bon, plus sérieusement, il est un peu déstabilisant, il est vrai, d'entendre des gens pratiquer allègrement le coït pendant qu'on nous présente un documentaire sur les abeilles. Waouh, une abeille dont on aurait sectionné l'abdomen continue d'aspirer le miel avec véhémence sans se rendre compte qu'elle perd celui-ci à une vitesse folle. J'aime me cultiver. Effectivement, c'est légèrement traumatisant de voir ce mec qui découpe la tête d'un autre être humain pour la donner à manger à son cochon de compagnie. Et oui, il est vrai qu'en voyant ce mec qui pratique la danse de l'anguille défoncée à l'opium, je remets quelque peu ma vie entière en question. Mais au moins, ça a le mérite d'attirer l'attention. En l'occurrence, pour essayer de répondre à la question de la différence entre humain et animal, les metteurs en scène ont dû non seulement trouver une façon intelligente de comparer le comportement animal et humain, mais aussi une manière originale de les mettre côte à côte. Et niveau originalité, justement, ils ont mis le paquet. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'ils en ont légèrement trop mis. Bien évidemment, c'est extrêmement subjectif. Je suis pas la personne la plus réceptive au monde à l'absurde au théâtre. Mais je dois quand même avouer que c'est une excellente façon d'aborder les concepts d'état de nature et d'état de culture. Pour rappel, ou pour ceux qui écoutaient pas en cours de philo, l'état de nature, en gros, c'est une notion de philosophie politique et une expérience de pensée qui s'oppose à l'état de culture dans lequel l'humain est ancré. Un homme à l'état de nature est donc ignorant, ne fait partie d'aucune société, ne possède aucune culture, n'est pas soumis à d'autres règles ou lois que celle de devoir combler ses besoins naturels. Un tel être humain ne peut donc exister que dans la théorie. Par exemple, lorsque Sophie Cadieux donne à manger à Hubert Proulx, on observe que celui-ci adopte le même comportement que le chat à ses côtés. Il n'est pas vêtu, il ne communique pas verbalement, son intérêt immédiat se porte sur la nourriture qu'on lui tend seulement, et il va même jusqu'à vouloir arracher celle-ci des mains de Sophie Cadieux, contournant alors les règles sociales mises en place dans nos sociétés humaines. Qui, en l'occurrence, aurait été peut-être de s'habiller, de manger à une table, avec des ustensiles, de communiquer son désir de se nourrir avec des mots, d'attendre avant de se servir, et pour les plus galants, de servir l'autre en premier. Non mais j'y crois pas, l'autre qui essaie de nous faire croire qu'il s'y connaît en politesse. En tout cas, je m'y connais assez pour savoir que quand on a que de la médisance à partager, on se tait et on retourne boire son café dans son coin. Mais chut, non mais chut, mais je... Mais t'es trop... Ta gueule! Mais putain, ferme ta gueule! Je t'en foutrais moi de la médisance. Ainsi, on tente de simuler un homme à l'état de nature, parce que selon la pièce, en tout cas, une grande partie des différences entre humain et animal découle justement du fait que l'animal en soit resté à l'état de nature, alors que l'homme, lui, s'est élevé à l'état de culture. Dites-moi, est-ce que vous êtes des gens patients? Eh ben moi non plus, figurez-vous, ce qui fait en sorte que juste dans les 15 dernières secondes, je me suis fait tellement chier que maintenant je me sens obligée de parler super vite pour compenser, purée.
Oh mon dieu, mon corps est en mode critique d'adrénaline et de caféine. Pas de panique, je reviens tout de suite, je vais juste rapidement m'enfiler une quinzaine de tasses de café. Solène, viens ici, mets-moi quelques jump cuts, quelques images un peu lolesques, comme ça on perdra pas les genre 3 personnes et demie qui nous regardent encore. Je te préviens, si quand je reviens cet endroit ressemble pas à une boîte de nuit remplie de craquels hyperactifs, et ben ça va barder pour toi. Ok, d'où je suis revenue. Alors, il y a donc dans cette pièce ce que l'on appelle dans le jargon de la mauvaise foi des longueurs. Et notez que c'est effectivement peut-être juste de la mauvaise foi de ma part puisque j'ai énormément de difficultés à rester concentrée sur quelque chose plus de 10 secondes si je ne vois rien se passer devant moi. Néanmoins, je peux tout à fait comprendre que certaines des longueurs soient présentes pour exprimer quelque chose de précis. Par exemple ici, lorsque les deux comédiens sont transportés dans ce qui semble être le Japon féodal. Je pense, enfin je suppose, parce que ce mec est un samouraï et qu'au milieu d'une conversation, la meuf lui sort Fukushima. Ça par contre, si quelqu'un qui parle japonais est en mesure de me donner une explication là-dessus qui soit autre chose que l'utilisation pure et dure d'un terme japonais entré dans les mémoires pour faire rire parce que trollolol c'est un stéréotype et c'est rigolo les stéréotypes, eh ben je suis preneur. Ce café est bien fort, dis donc. Tu m'en as laissé au moins 2 litres, j'espère. Donc, je disais, ce passage a pour but de démontrer à quel point le snobisme des cérémonies et autres rituels reliés à l'alimentation chez l'humain est absurde si on le compare au comportement animal. Ici, vous avez Jean-Kévin la poulette qui bouffe ce qu'il trouve quand il le trouve. Je m'en bats la crête. Et à côté, vous avez la jolie demoiselle et le jeune homme qui prennent pour préparer et boire leur thé 6 putains de minutes. Mais je peux concevoir que ce soit un choix intéressant pour mettre de l'avant l'absurdité et la superficialité de certaines pratiques humaines si l'on est plus patient que ma personne. Par la suite, je me dois d'aborder au moins brièvement l'aspect documentaire télévisuel classique intégré à la pièce. En effet, celle-ci comporte non seulement des performances en direct, mais aussi des projections de type documentaire animalier durant lesquelles on peut entendre les voix d'Anne Dorval et de Pierre Lebeau nous expliquer par exemple ce que représente un instant pour un colibri, une baleine ou un escargot, nous donner une définition très étirée de ce qu'est l'ennui, nous dire ce à quoi servent les processus, nous démontrer que la frontière parfois assez abstraite entre animal et humain a servi au cours de l'histoire à justifier des trucs assez horribles comme le racisme, l'homophobie, l'antisémitisme, le sexisme, ce genre de choses joyeuses quoi. Et je dois avouer que c'était quand même assez intéressant. Certes, par moments, je me disais que les voix off allaient peut-être un peu loin dans leurs métaphores et leurs délires, mais il reste qu'elles nous apportaient beaucoup de pistes de réflexion par rapport à la question de départ. J'avais un peu l'impression d'écouter un Charles Tisser en mode philosophie hippie. Ou un Stéphane Bern sous kétamine. On fait avec les références qu'on a. Enfin, j'avais aussi envie de mentionner le parallèle qu'on peut effectuer entre cette pièce et le roman de George Orwell publié en 1945, Animal Farm. On y retrouve le même questionnement de ce qui différencie humain et animal, et on en arrive, bon, plus ou moins à une conclusion semblable, soit que, souvent, cette différence peut devenir extrêmement mince. On retrouve aussi par moments dans la pièce cet aspect absurde et dystopique qui caractérise Animal Farm. Évidemment, je sais très bien que le propos n'est pas le même. Dans le roman de George Orwell, c'est plutôt une allégorie satirique critiquant certains régimes politiques, alors que dans la pièce d'Alexis Martin et Daniel Brière, c'est quand même assez axé sur le comportement animal versus le comportement humain. Mais je pense qu'il y a quand même eu une certaine inspiration. Pour conclure, je ne pense pas que c'était une pièce particulièrement bonne ni particulièrement mauvaise. J'ai juste l'impression qu'elle aurait pu être mieux préparée et que l'espace scénique aurait pu être un peu plus rempli. Je trouve dommage le fait qu'il soit très vide la plupart du temps et que les comédiens n'en utilisent qu'une seule petite partie à la fois. Niveau accessoires, costumes et lumière, c'était assez bien. Rien d'incroyable, mais ça nous permettait de comprendre l'espace-temps dans lequel avait lieu l'action. Je pense également que j'aurais été plus réceptif à la pièce si je l'avais vue en live. Effectivement, la captation vidéo semble avoir été filmée avec le micro d'une caméra. Et donc le son, les projections et les lumières ne peuvent pas être de la même qualité que si je l'avais vue en personne. Et voilà, l'inculte a parlé. Donc attends, finalement c'est quoi la différence entre humain et animal ? Si j'ai bien compris, plusieurs choses, donc l'état de nature, l'état de culture, tout ce qui tourne autour de ça. Ok, mais du coup, si toi t'es inculte, ça donne quoi? Eh bien, c'est ma foi effectivement une excellente question qui d'ailleurs mériterait qu'on s'y attarde et je te répondrai que...